Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, 11 octobre, on va faire le point sur nos possibilités de partir en vacances à l'étranger et en particulier dans les pays européens. Les informations que je vais vous donner dans cette vidéo ont été prises sur le site des affaires étrangères de notre gouvernement. Il faut avoir en tête que notre pays est classifié en rouge depuis plusieurs semaines par plusieurs pays européens. De ce fait, les restrictions se sont renforcées depuis le mois de septembre et continuent à l'être. Pour essayer d'y voir clair, et c'est pas simple, j'ai classifié les pays en 3 classes. Les pays open, ceux dans lesquels on peut se rendre aujourd'hui sans contrainte. Les pays moyennement open, on peut s'y rendre, mais il y a quelques contraintes. Et puis les pays fermés ou quasiment fermés, là ce seront les pays où c'est même pas la peine de penser à partir en vacances. On commence par les pays qui sont encore ouverts aux touristes français. Ils ne sont plus très nombreux. Aujourd'hui, on va recenser l'Espagne, le Portugal et la Suède. Alors si on détaille un petit peu, pour l'Espagne, le pays est encore ouvert, il faudra juste compléter un formulaire si vous vous rendez dans ce pays. Pour le Portugal, pareil que l'Espagne, un formulaire à remplir et on vous prendra votre température à l'arrivée dans le pays. La Suède, quant à elle, on le sait, au niveau sanitaire, elle préconise l'immunité collective. De ce fait, le pays est totalement ouvert. Pas de formulaire, pas de prise de température, rien. Par contre, il y a un bémol à la Suède et ça, on le verra avec les pays qui sont fermés ou quasi fermés. Là, on va trouver des pays où les frontières nous sont encore ouvertes, mais après, vous allez avoir quelques contraintes pour aller dans ces pays, on va le voir en détail. Parmi les pays, entre guillemets, les plus touristiques, j'ai recensé dans cette rubrique l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, la République tchèque, Malte et l'Autriche. Et on commence par un pays frontalier, l'Allemagne. L'Allemagne a durci les règles d'entrée dans le territoire il y a quelques jours, le 9 octobre, et maintenant elle impose plusieurs contraintes pour entrer dans le pays. Si vous vous rendez en Allemagne, l'Allemagne vous obligera à passer un test PCR dans les 72 heures après l'entrée dans le pays. Donc pendant ces 72 heures, vous allez être obligé de rester en quarantaine. En plus de ce test, il faut se déclarer aux autorités locales sanitaires. L'Italie a durci l'entrée dans son territoire pour les Français depuis la fin septembre. Désormais, si vous voulez vous rendre en Italie, il faudra remplir un formulaire. Mais ça, je dirais que c'est dans quasiment tous les pays où il faudra remplir des formulaires pour en gros vous tracer. L'Italie vous oblige aussi à passer un test, soit dans les 72 heures avant l'arrivée en Italie, soit sur place. C'est vous qui voyez. La Grèce, j'aurais pu la mettre dans les pays open. Mais quand on lit les instructions liées au Covid pour ce pays, c'est quand même pas très clair. Et du coup, j'ai préféré mettre ça dans les pays qui sont quand même moyennement open. La Grèce, vous pouvez vous y rendre sans test dans l'absolu. Il faut remplir un formulaire évidemment à l'arrivée en Grèce. Par contre, et c'est bien indiqué dans les instructions, ils peuvent, de façon aléatoire, vous faire passer un test à l'arrivée à l'aéroport. Et en plus, la Grèce alerte en disant que selon la situation, les instructions peuvent évoluer. La République tchèque est encore un cas très particulier, parce que la République tchèque ne vous interdit pas de venir dans le pays, sauf qu'ils vous précisent qu'ils sont repassés à l'état d'urgence sanitaire depuis début octobre. Ils vous disent donc que il y a beaucoup de restrictions, évidemment, port du masque partout, il y a des couvre-feux pour les bars. Voilà, en fait, ils vous découragent un petit peu de venir, mais si vous voulez partir en République tchèque et à Prague en particulier, vous êtes les bienvenus, mais vous êtes prévenus. J'ai incorporé Malte à cette vidéo et donc à la liste des pays européens, puisque Malte peut être une destination super intéressante à la Toussaint, très au sud de l'Europe, donc il fait encore un petit peu chaud, ça peut être intéressant d'aller à Malte à cette époque de l'année. Mais attention, Malte, comme les autres, vous demanderont de remplir un formulaire, mais ça encore, c'est pas très contraignant. Par contre, ils vous demandent d'avoir fait un test PCR au moins 72 heures avant l'arrivée dans le pays. Donc là, on arrive dans les pays qui sont fermés, ou du moins quasiment fermés, et vous allez comprendre pourquoi. Donc on a le Royaume-Uni, l'Irlande, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse, la Belgique et le Danemark. Dans ces pays, il y en a un en particulier
qui pour le coup est totalement fermé, c'est le Danemark. Et ça pose un problème si vous voulez vous rendre en Suède, qui est un pays très ouvert. En effet, si vous voulez vous y rendre par voiture, ce n'est pas possible puisque la frontière entre le Danemark et la Suède est fermée. Donc si vous voulez aller en Suède, il faut s'y rendre par avion. Après, vous pouvez éventuellement vous y rendre par l'Allemagne, par un bateau après qui fait l'Allemagne et la Suède. Mais attention, peut-être que les conditions d'accès à l'Allemagne vont peut-être se durcir dans les prochains jours. Après, les autres pays que je vais citer ne sont pas fermés, les frontières sont ouvertes. Néanmoins, vous allez devoir observer une période de quarantaine quand vous allez entrer dans le pays. Donc si vous êtes touriste ou vous voulez vous rendre en vacances 1 semaine ou 2 semaines, si déjà vous avez plus de la moitié de vos vacances qui sont prises avec une quarantaine, c'est inutile de se rendre dans ces pays. Donc dans le lot, vous avez la Belgique qui, elle, impose une quarantaine de 7 jours. Après, vous avez les Pays-Bas, la Norvège et la Suisse qui, elles, imposent une quarantaine de 10 jours. Et enfin, les plus restrictifs, ce sont les Anglais, le Royaume-Uni et l'Irlande. Dans ces pays, vous aurez une obligation d'une quarantaine de 14 jours. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une disparité de situation entre des pays encore ouverts, des pays semi-ouverts, des pays fermés, des pays qui disent ne pas être fermés mais qui imposent des quarantaines qui sont entre 7 et 14 jours. Il n'y a aucune harmonisation de tout ça, c'est la cacophonie la plus totale. Après, c'est aussi dû à la situation sanitaire dans le pays. Il y a des situations sanitaires qui sont plus graves que d'autres. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, toutes ces informations viennent du site des affaires étrangères de notre gouvernement. Je vous mets l'adresse dans la description. En résumé, comme vous voyez, ça redevient de plus en plus compliqué, hélas, de pouvoir voyager et même en Europe. En attendant de se revoir, prenez soin de vous. Ciao!